Lorsque Jésus-Christ reviendra, beaucoup seront surpris et demanderont « Qui est celui qui descend du ciel avec des vêtements teintés ?» Et il dira « Je suis celui qui est puissant et je suis ici pour sauver. J'ai seul foulé le pressoir, personne n'était avec moi, et votre sang a rejailli sur mes vêtements. Oui, ses habits sont rouges, parce qu'il a pris sur lui tous nos péchés, problèmes, épreuves, faiblesses et douleurs, grâce à l'expiation. Bien que nos péchés soient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Dans toutes nos afflictions, il a été affligé, et dans son amour, il nous a rachetés. Oh, la miséricorde aimante de notre Seigneur! Alors, souvenez-vous, dans l'épisode 1, à propos de la section 1, nous avons appris qu'en 1831, alors que les dirigeants de l'Église se préparaient à publier le livre des commandements, le Seigneur révéla sa préface. Eh bien, 2 jours plus tard, le Seigneur révéla aussi sa conclusion, ou appendice, qui est maintenant la section 133. Dans la préface, le Seigneur déclare « Préparez-vous, préparez-vous pour ce qui doit venir, car le Seigneur est proche. » Oui, la préparation est l'un des thèmes principaux de ce livre, puisque le mot « préparer » apparaît 105 fois dans les Doctrines et Alliances, dont 8 fois rien que dans l'appendice. Alors, à quoi nous dit-on encore et encore de nous préparer? À la seconde venue, lorsque le Christ apparaîtra soudainement au grand et terrible jour du Christ. Ce sera un beau jour pour tous ceux qui sont préparés, mais pour les non préparés, ce ne serait pas très agréable. Bon, alors, comment se prépare-t-on? En achetant tous les mélanges pour brownies de tous les magasins? Une réserve de 2 ans. Tentant, mais non. Bien sûr, une préparation matérielle aidera avec les calamités annoncées, mais plus encore, on nous demande de nous préparer spirituellement en nous repentant, vivant fidèlement et en étant purs intérieurement. Chaque jour et chaque jour. D'accord, alors combien de temps avons-nous pour être prêts? Excellente question. Nous ne le savons pas, mais les premiers saints pensaient certainement que le Christ viendrait de leur vivant. Et nous voici aujourd'hui presque 200 ans plus proches de sa venue. La section 134 est un type de section vraiment différent des autres. En 1835, beaucoup de nos membres pensaient que les saints à Kirtland créaient leur propre gouvernement et refusaient d'obéir à la loi. Ainsi, inspiré par Dieu, Oliver Cowdery, avec d'autres dirigeants, écrivit un document remarquable exposant clairement les croyances de l'Église au sujet du gouvernement. Ils le partagèrent avec tous ceux qui le purent. En fait, ils les considéraient comme tellement importants qu'ils l'inclurent dans les Doctrines et Alliances. Ces déclarations sur le gouvernement résonnent encore aujourd'hui, affirmant dès le début que les gouvernements ont été institués par Dieu pour le bien de l'homme, et que Dieu tient les hommes et les femmes responsables de la manière dont ils créent et administrent les lois pour le bien et la sécurité de tous. De plus, il enseigne l'importance de maintenir la religion et les gouvernements séparés, car les deux ont tendance à se corrompre mutuellement. Les gouvernements doivent permettre le libre exercice de la religion et ne pas étouffer la liberté de l'âme. Et inversement, la religion ne doit pas contrôler l'État. En résumé, en citant les 11e et 12e articles de foi, nous affirmons avoir le droit d'adorer le Dieu Tout-Puissant selon les inspirations de notre conscience et reconnaissons le même droit à tous les hommes, qu'ils adorent comme ils veulent, ou ce qu'ils veulent. Et nous croyons que nous devons nous soumettre au roi, au président, au gouverneur et aux magistrats, et que nous devons respecter, honorer et défendre la loi. Le président Hawks a enseigné « Dieu a donné à ses enfants le libre arbitre, le pouvoir de décider et d'agir, et que la condition la plus souhaitable pour l'exercice de ce libre arbitre est une liberté maximale permettant à chacun d'agir selon ses choix individuels. Oui, la liberté religieuse mérite que l'on se batte pour elle. » Au final, après de nombreuses pétitions pour obtenir de l'aide, les saints ne reçurent jamais de soutien dont ils avaient désespérément besoin de la part du gouvernement auquel ils croyaient. Les libertés qu'elles promettaient n'étaient pas accordées aux saints par ceux qui détenaient le pouvoir. Et ainsi, après s'être tournés vers les autorités locales du comté, de l'État, puis vers le Congrès et le président des États-Unis, Martin Van Buren, ils choisirent à regret de quitter le pays qu'ils aimaient pour aller vers une terre loin, très loin.
Non, pas dans l'espace. Dans les montagnes rocheuses. La prochaine fois, nous verrons comment le Seigneur aide Brigham Young à prendre la direction de l'Église et à conduire cet exode épique.